Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. On continue notre tour des divisions NFL pour cette intersaison. Donc on fait un peu le point sur les attentes et les besoins de chaque franchise NFL. Aujourd'hui, on va parler de la NFC Est, une division qui tient à cœur à mon analyste du jour, Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui nous écoutent le soir, et puis bienvenue dans ce podcast où effectivement on va parler d'équipes qu'on attend au tournant, on va dire. Exactement, Bertrand. Et justement, alors on va démarrer directement par Dans les le vif Giants, du sujet. dans le vif du sujet. Alors des Giants qui sortent d'une saison catastrophique à 4 victoires, 13 défaites, et qui affrontent une intersaison un peu complexe, avec peut-être des choix à faire, ou peut-être pas d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en parler. Côté cap space, on est un peu dans le négatif, on est à moins 11 millions, mais bon, ça va restructurer, je pense. Côté agent libre, on a Evan Engram, Jabril Peppers, Will Hernandez, entre autres, qui sont en fin de contrat. Pas forcément des problèmes majeurs, je pense, pour la franchise. Mais par contre, on a d'autres questions qui se posent, et je pense en particulier au poste de running back. Et en plus, il y a des rumeurs qui montent depuis quelques jours avec Saquon Barkley. Donc, comment tu vois l'intersaison des Giants, Bertrand, toi? Alors, c'est vrai que là je vais parler en connaissance de cause et en tant que fan qui suit, hein, on va dire, même si je reste toujours objectif par rapport aux 32 franchises, il faut être clair. Les Giants, on sait que ce qui se passe, c'est que on est en restructuration globale. Hein. Donc, on a la chance par rapport à certaines équipes de commencer par le haut, c'est-à-dire on a fait venir Joe Shen des Bills, on a fait venir Brian Daboll des Bills aussi pour le coaching en lui-même. Donc, on a été chercher des éléments chez une franchise qui a réussi pour le moment. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, c'est vrai que on va dire, dans les couloirs du MetLife Stadium, on a des rumeurs qui font que, a priori, Josh Allen a l'idée de dégager 40 millions de cap space. Je pense que c'est bien de l'annoncer, mais ça va être assez compliqué, même s'il peut y avoir des restructurations, comme on en a parlé. Ce qui est certain, c'est que, de ce que moi j'ai pu entendre, des insiders des Giants, on a quand même eu l'idée de garder Leonard Williams, qui coûterait beaucoup plus cher, en tout cas au final, si on devait se séparer de lui en dead money, globalement, qu'autre chose. Donc c'est déjà un élément où on est sûr qu'on va se positionner pour le garder. En fait, on va dire, sans rentrer trop dans le détail de tous les joueurs, on a quand même une base de James Bradberry et Sterling Shepard, où c'est quand même deux éléments, dont l'un sur les blessures et les commotions, Shepard, qui est quand même assez lourd, on va dire, en termes de salaire. Et puis James Bradberry, c'est plutôt par rapport à la production en elle-même, donc le cornerback, sur sa production en elle-même sur l'année, et sur le fait aussi qu'il a un poids sur la masse salariale assez important. Malgré tout, si on s'en séparait, il y aurait toujours une économie, puisqu'il y a un rapport entre l'argent récupéré, la dead money qui pourrait occasionner. Donc voilà, on pense a priori que ça serait les deux joueurs qui seraient les plus en vue pour partir. Après, d'autres petites coupes, éventuellement, ou restructuration, mais ça, après, on est plus sur des joueurs secondaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne base de joueurs sur tout ce qui est jeune. Donc, Xavier McKinney, Aziz Ojulari, Andrew Thomas, qui sont donc des choix de draft qui ont bien pris dans la mayonnaise, mais la mauvaise mayonnaise pour un temps. Voilà. Et au final, on a une bonne base là-dessus. Justement comme ça. Mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis extérieur, tu vois, Mika, me dire, pas seulement l'avis d'un fan, mais l'avis extérieur pour se dire, voilà, ce regard extérieur sur la franchise, au moins, on a un avis peut-être plus objectif encore. Alors, moi, je pense que... Alors, moi, ça fait partie des deux, trois équipes qui m'ont vraiment déçu en 2021 parce que j'attendais beaucoup mieux de leur part. Je les mets... ça a été avec les Vikings, certainement les deux équipes qui m'ont le plus déçu. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu le travail qui avait été fait, faire venir Kenny Golladay, je me suis dit, tiens, les Giants, il y a vraiment une ambition déjà offensivement d'être plus incisif. On avait Saquon Barkley qui revenait aussi de sa blessure, on avait Golladay qui était là, donc je me disais, bon, quant à Barkley, Golladay, Shepard, il y avait aussi ce choix qui avait été fait avec Kadarius Toney qui était arrivé. Je trouvais que ça faisait vraiment une escouade offensive plutôt intéressante.
Pour le coup, la saison 2021 m'a donné tort, puisque Barkley n'a jamais réussi à revenir à son niveau, même pas, je dirais, à la moitié de ce qu'on a connu de lui. Et Goladé, il a été tout simplement transparent cette année. On a beaucoup parlé de Daniel Jones, ça a été un gros point pendant très longtemps dans la saison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Daniel Jones? A priori, il va bien faire sa dernière année de contrat du côté de New York, Bertrand. Oui. Oui, c'est Donc, alors oui, je peux le suivant un peu plus que la moyenne. Je peux dire qu'effectivement, ils sont partis pour lui donner une année supplémentaire de test, en tout cas. c'est ça. Donc bon, c'est sa dernière année de contrat. Donc ça, là-dessus, je suis pas spécialement choqué, sachant que s'il n'y a pas d'opportunité d'avoir mieux, honnêtement, Daniel Jones, je pense que il faut partir avec. Après, pour moi, ce qui va être décisif du côté des Giants, c'est les choix de draft. Ils ont le 5e et le 7e choix. Dans une draft qui n'est pas forcément fournie ni en quarterback, ni en joueur spécialement offensif. Mais par contre, tu peux trouver des éléments de complément aux joueurs que tu as cités déjà, hein, les bonnes recrues qui avaient été faites. Et je pense que c'est là où ça va être important pour eux de choisir vraiment les bons profils. Dans la mock draft que Damien a faite, il a mis en 5e position un joueur de ligne offensive. Je pense que c'est très, très, très important pour les Giants. C'est Et je certain. pense que là, clairement, il faut renforcer ce secteur-là. Et il a mis un pass rusher au 7e choix. Donc, pourquoi pas? Je pense en tout cas qu'avec des joueurs de complément, je pense qu'ils peuvent continuer à améliorer cet effectif. Et après, très honnêtement, ça me fait un peu mal de le dire parce que je l'aime bien, mais je pense qu'il faut se séparer de Saquon Barkley. Oui, alors, de toute façon, là, l'analyse complète que tu as faite, de toute manière, on l'a rejoint. Et de toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que tous les analystes, même américains, etc., ont la même analyse que tout le monde. C'est-à-dire que les Giants ne sont pas surprenants dans ce qu'ils ont produit, dans ce qu'ils ont donné et dans le constat qu'on fait aujourd'hui de la franchise. Hein, c'est-à-dire que c'est un commun accord pour tout le monde. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas regretter Solder, puisque ça c'est l'info que j'ai eue aussi. Solder, voilà, ils se sont séparés de lui, l'âge faisant, etc., la prestation qu'il pouvait donner, les prestations qu'il pouvait donner. On a Nick Gates au centre, qui est quand même une grosse blessure. Ils vont sûrement, à mon avis, je pense, pour un joueur qui peut toujours apporter malgré tout, restructurer son contrat, à mon avis, pour lui dire, voilà, au lieu d'être au chômage, tu as quand même quelque chose derrière. Mais bon, Will Hernandez, malgré le choix de draft assez haut, il n'a pas donné ce qu'on attendait. Et puis, Pert et Skura, c'est pas l'assurance sociale sur la ligne. Donc, même avec le choix à la draft, qui, à mon avis, est évident, il faudra compléter sûrement la free agency. J'ai vu passer Matt Schreff de la ligne offensive de Washington, qui pourrait être un bon apport puisqu'il est sur justement on en parlera après, mais sur la free agency. Bon, voilà. Mais même un Eric Fisher qui devrait être en partance, même un Eric Fisher par exemple. Alors il a déjà passé les 30 ans, Eric Fisher, mais je pense que voilà, ça peut être un joueur qui peut venir compléter cette équipe avec son expérience. Faut pas oublier que c'était quand même un premier choix de draft, Eric Fisher. Et il devrait quitter les Colts parce que sa saison n'a pas été extraordinaire. Mais c'est typiquement le genre de joueur, je pense, qui peut se relancer du côté de New York. Ah bah, de toute façon, il faut un bon équilibre entre joueurs d'expérience, plus âgés et plus jeunes, hein, entre qui encadreront Andrew Thomas et d'autres. Bon, donc de toute façon, ils vont à reconstruire là. Après, c'est pour ça qu'on est désolé pour les auditeurs, mais on est assez long sur les Giants. C'est parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Il y a des choses à dire aussi, oui, c'est ce que j'allais dire. Au moins, c'est une franchise qui anime l'intersaison aussi, hein, pour le coup. C'est clair. On a bien sûr le Saquon Barkley, et alors là, c'est pareil, on a la rumeur qui fait que malgré tout, il y a deux analyses différentes, qu'effectivement, si on le laissait partir ou si on le coupait carrément, il y aurait un dead money de 7 millions de dollars à peu près. Mais c'est surtout qu'en fait, au final, le problème, c'est qu'il n'apporte, dans son état psychologique où il n'apporte plus rien. Alors, la ligne offensive n'a rien fait pour l'aider, hein, on est bien d'accord, mais on a bien vu que ce joueur laissait transparaître sur le bord du terrain, en tout cas, comment je vais dire, il a peur, je pense. Voilà, une crainte, il n'a plus confiance en lui, et c'est dur de revenir justement par rapport à ça. Donc, ça aussi, ça va être un élément, on va voir comment justement Brian Daboll et son staff va pouvoir, en tout cas, ramener ce joueur sur la bonne voie. Voilà, on en est là aujourd'hui chez les Giants. Il y a
pour terminer là-dessus, les dernières nouvelles que j'ai aussi, Blake Martinez, qui est assez un gros poids sur le salaire et le salary cap, je pense également fera ses adieux du fait de l'âge et je pense du projet mis en place par Joe Sean. Donc voilà, il y a beaucoup de départs, il y aura des arrivées, il y aura remettre de la confiance à Daniel Jones, Kenny Golladay aussi, pour pas qu'il fasse une saison où il va toujours là à se plaindre de ne pas avoir de ballon. Donc il y a du boulot, il y a énormément de boulot, et puis voilà où en sont les Giants à l'heure actuelle. Donc c'est maintenant qu'ils ont changé le management, ça ne peut être que positif, j'espère. C'est clair. En tout cas, on le saura assez vite dans quelques semaines. On va passer aux champions de la division, les Cowboys, Bertrand. Alors, les Cowboys, ils ont terminé à 12,5. Ils ont un cap space, lui, qui est à moins 21 millions. Et avec plusieurs départs, ou en tout cas plusieurs joueurs en fin de contrat, notamment Michael Gallup. Alors, il se murmure qu'un accord aurait été trouvé entre le club et lui, donc finalement, il pourrait rester. Mais on a aussi des joueurs comme Randy Gregory, Leighton Van Der Esch, Dalton Schultz et Cedric Wilson, entre autres, qui seraient en fin de contrat et potentiellement sur le départ. Cette équipe de Dallas, elle nous avait impressionné à un moment de la saison. Finalement, elle n'a pas été si efficace que ça au moment des playoffs. Qu'est-ce que tu penses qu'il leur manque aujourd'hui? Sur quoi ils devraient se concentrer pour justement faire monter un peu en qualité cet effectif? Un coach à la mesure de Sean Payton. Ouais, c'est compliqué. Alors, mais voilà, alors on va expliquer pour les auditeurs. Vas-y, je te laisse justement en parler. J'allais introduire le coach qui est donc Mike McCarthy, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était l'ancien coach des Packers pendant des années et qui est à Dallas maintenant. Et McCarthy, il a des fans, mais il a aussi beaucoup de détracteurs. Oui. Tu es bien placé pour le savoir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, en l'ayant eu aux Packers pendant quelques années, c'est vrai que je suis pas forcément fan de la méthode McCarthy, mais ils n'ont pas fait une mauvaise saison avec le retour de Prescott. Maintenant, c'est vrai qu'on attendait un peu plus. Et tu parlais de Sean Payton. Alors justement, il y a des rumeurs là-dessus, Bertrand. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Est-ce que tu penses qu'il faut changer de coach? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une franchise gérée par Jerry Jones et pour le coup, c'est un personnage qui aime les frasques, qui aime se faire voir, qui aime les coups d'éclat. Et globalement, il ne serait pas surpris qu'il nous sorte de son chapeau de magicien une petite ritournelle comme ça d'un coup en essayant d'aller chercher un coach aussi important et puis que ça arrive d'un brut pour point, qu'on ait l'info par Schefter demain et sans qu'on le voit venir entre guillemets. Donc ça, c'est s'il se lève et qu'il prend cette décision-là. Donc voilà, et même avec les 3 ans restants du contrat de McCarthy, et même si ça coûte une blinde aux Cowboys, hein, attention, hein, c'est quand même le genre de personnage à faire ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même s'il continue avec McCarthy, il faut inévitablement qu'il change la discipline de cette équipe. On l'a bien vu sur un match où ils sont sortis à 14 pénalités à la fin du match. Ce n'est pas tenable, en play-off en plus. Ce n'est pas tenable, c'est limite faute professionnelle à ce niveau-là. Et on ne peut pas se prétendre vouloir gagner le Super Bowl si on en arrive à un tel bilan, on va dire, à la fin du match de flag. Donc, oui, ils ont un super bilan de 12-5 à la fin de la saison. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont quand même eu, face à des contenders, des matchs compliqués. Par contre, ils ont explosé, ce qu'on peut dire. Il y a eu des matchs à 50 points, 3 ou 4 fois, 3 fois sûr, je pense. Ouais. Ils ont explosé certaines équipes, voilà, vraiment, mais c'est toujours été avec une bonne équipe, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est une bonne équipe, mais c'était surtout, ils jouaient sur les individualités de leur équipe et le playmaker de chaque joueur. Trevon Diggs et Marcus Lawrence. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait eu aussi au niveau Micah Parsons. Voilà, Micah Parsons. Et en attaque aussi sur des éléments où tout fitait bien entre Amari Cooper, Ezekiel Elliott et Dak Prescott. Donc au final, c'est surtout ça. Mais la cohésion d'équipe, au final, globalement, elle n'était pas là. Parce qu'il prenait quand même énormément de yards en défense, même si après il jouait sur des turnovers, il prenait au fur et à mesure des matchs, ils prenaient énormément de yards, ce qui faisait que les équipes arrivaient au bout quand même. Donc, ils arrivaient à perdre comme à gagner. Donc voilà, c'est surtout là-dessus que ça va se jouer. Et puis, il y a quand même aussi des gros salaires qui pèsent. On a quand même Amari Cooper aujourd'hui, qui est à 20 millions garantis, qui, s'il est libéré, il y a 16 millions de dollars de récupérer.
Donc, il faut voir aussi la dead money, je l'ai plus en tête. Mais par exemple, lui est un... Vas-y. Mais c'est exactement. Alors, j'allais justement en parler d'Amari Cooper parce que son Vas-y. salaire, donc, c'est justement 22 millions, donc 20 millions garantis et 2 millions en bonus. Et ils auraient 6 millions dans le dead cap si s'il était coupé. Justement, Cooper, on en parle de plus en plus. Tu penses que c'est un des joueurs dont il faudrait peut-être se séparer? Et j'élargis un petit peu parce que dans l'article, on a aussi parlé d'Ezekiel Elliott par rapport à son rendement. Est-ce que tu penses que c'est des joueurs où maintenant les Cowboys doivent peut-être tourner la page avec eux? Bah, avec Cooper, oui. Avec Elliott, non. Alors voilà, je vais m'expliquer. Cooper, oui, parce que le poids de son contrat et au final, ça reste un business, hein, malheureusement pour lui, et qu'ils doivent savoir gérer le cap space pour pouvoir faire en 3 ans sorte. de contrat, hein, il lui reste, hein, surtout. Ouais, ouais, voilà, en plus. Donc, bon, moi, je le pense comme ça. Mais même si c'est un excellent joueur, mais je pense qu'ils ont moyen avec Michael Gallup et CeeDee Lamb qu'ils ont de pouvoir trouver un receveur moins cher. Pour Elliott, je pense que on est plus dans un esprit là à l'heure actuelle d'un joueur qui s'est blessé, mais sur les années précédentes a fait ses performances. Alors, toujours pareil, il est tributaire de sa ligne offensive. Si sa ligne offensive baisse de niveau, il va avoir un niveau moindre. Mais il s'est blessé aussi durant la saison là qui vient de passer. Et C'est donc, vrai. on sait qu'une blessure au genou chez un coureur, attention, c'est quand même, voilà, on est un peu plus sur la réserve les premiers temps où ça fait mal. Donc là, avec l'intersaison, le fait qu'il ait pu se reposer, s'il s'est bien remis, moi, je pense que Ezekiel Elliott peut revenir en très grande forme. Là, je vais peut-être te laisser en parler, mais j'ai du mal à cerner au niveau de la ligne offensive aujourd'hui réellement son niveau, on va dire, avec Tyron Smith et Lel Collins et compagnie, quoi. Ouais, alors dans la ligne, bon, ils ont quand même un joueur comme Zach Martin qui est un excellent guard, hein, côté droit. Mhm. Maintenant, pour moi, la problématique avec Elliott, c'est qu'en fait, c'est pas tellement son rendement ou autre, c'est son contrat. Il va entamer en fait son contrat non, pardon, je dis une bêtise, il l'a déjà entamé, son contrat de 6 ans Oui, avec la franchise. Donc, il va toucher un salaire de 18 millions. Mais en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que s'il s'en sépare, en termes d'impact sur la masse salariale, c'est énorme, énorme. d'accord. Ouais, ouais. Bon, ils vont continuer Euh, avec lui, alors. Ils ont des donc grandes oui, chances. ils vont de toute façon, je pense, continuer avec lui parce que il n'a pas fait une mauvaise saison. Il a Voilà. certes pas été au niveau de ses meilleures années, mais il n'a pas fait non plus une mauvaise saison. Je pense qu'il fait un bon duo avec Tony Pollard. Oui. Je pense que c'est un bon complément. Et Pollard a été Donc meilleur que lui à un moment donné durant la saison. Faut le ouais, dire. ouais, bah, carrément même, carrément, ouais, ouais, carrément. Donc à voir, mais je pense pas que ce sera le point essentiel. Surtout qu'il faut quand même pas oublier que les Cowboys, leur jeu passe énormément par le jeu de passe Mm. et par Prescott. Donc je pense que c'est un bon choix de continuer. Maintenant, pour moi, il y a vraiment comme tu le disais. Ils ont eu des joueurs qui ont surperformé. Un Prescott a fait une saison exceptionnelle, un Trevon Diggs aussi, un Parsons a fait une année hallucinante. Et à côté de ça, tu as d'autres joueurs qui ont été vraiment très en dessous, comme Amari Cooper, par exemple, qui a été très décevant. Mm. Et c'est là où je pense justement il faut travailler sur ces postes-là, libérer peut-être de la masse salariale, libérer aussi enfin, trouver des joueurs pour faire monter un peu en qualité. Un Leighton Van Der Esch, c'est vrai qu'il a été blessé, il n'est pas revenu non plus à son niveau d'avant, donc je pense ils le laisseront Ouais, ils vont partir. laisser partir, ouais. Mm. Ça me paraît clair. Et je pense qu'à ces postes-là, justement, ils peuvent trouver des joueurs qui vont venir justement améliorer le roster en fait Tout de à fait. Dallas. Mm. Je pense que c'est la clé. Et après, il y a un point, et ça, tu l'as clairement souligné, hein, c'est sur le banc, hein, c'est le coach. Hein. Oui, oui, bah. Est-ce que c'est le bon coach pour eux? J'en suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que ce soit le bon coach pour eux. Bah, si nous, on s'en est rendu compte, les insiders américains aussi, j'espère qu'au moins les mecs qui sont payés à la franchise texane sont quand même capables de se rendre compte qu'effectivement, ils ont les joueurs, ils ont la tendance là d'une équipe qui peut encore amener quelque chose, peut-être même les amener au titre.
J'espère qu'ils vont faire en sorte, même si c'est pas facile, de leur apporter quelqu'un qui va structurer leur jeu et leur éviter de finir avec 14 pénalités sur un match, même si ça n'a pas été tout le Ouais, c'est temps. clair. Et on sait, c'est les matchs de play-off qu'on retient. Il n'y en a pas 50 sur les matchs de play-off sur une saison, donc inévitablement, ça laisse des traces. Je dirais aussi juste une petite aparté, c'était sur Dalton Schultz, que personnellement est free agent, que moi je conserverais parce qu'il a été quand même une valeur sûre quand ça allait moyennement pour l'équipe, globalement, sur certains matchs. Donc j'espère que pour lui, ils vont le garder parce que c'était vraiment une bonne chose pour eux. Ouais, c'est vrai. Et bon, on verra avec la draft comment ça va se passer. Ils ont tout leur tour de draft. Ils ont même deux choix au deuxième tour. Et je pense que ça va permettre d'aller chercher des joueurs de complément, en particulier trouver peut-être un linebacker, trouver aussi peut-être un joueur sur la ligne offensive parce que ils ont quand même beaucoup souffert contre les Niners. Donc, on voyait à chaque fois les joueurs des Niners qui étaient sur les chevilles de Prescott. Donc, je pense qu'il faut aller trouver des joueurs de complément pour vraiment améliorer cet effectif. Mais en tout cas, la base est là, selon moi. Oui, puis aussi, après, selon les tours de draft, je ne sais plus à quelle position ils vont drafter, mais 24e au premier tour. 24e pour aller chercher un cornerback pour dire de compléter avec Trevon Diggs et puis apporter un petit peu plus de bon niveau, on va dire, à ce backfield défensif. Ça serait pas mal non plus, puisque ils pourront pas compter sur 11 réceptions de Trevon Diggs encore une fois la saison prochaine. Ah oui, non, je pense pas qu'il fera les 11 interceptions, mais bon, après, on sait jamais, mais c'était une saison quand même exceptionnelle. C'est clair. On va passer à la troisième équipe de cette division, les nouveaux Commanders de Washington, anciennement la Washington Football Team. Ça a été compliqué, je te dirais très franchement, pour faire l'article avec le mot Commanders. On ne savait pas trop comment tourner les choses, donc ça va. Ouais. Mais au début, c'était chaud. Non, mais c'est leur nouveau nom maintenant. Donc les Commanders qui ont fini à 7-10, 7 victoires, 10 défaites l'année dernière, un cap space positif de 33, un peu plus de 33 millions. Beaucoup d'agents libres, mais pas forcément des joueurs stratégiques. Je pense, alors bon, ils ont Ryan Fitzpatrick qui était venu, mais qui s'était blessé l'année dernière, qui va être agent libre. Ils ont J.D. McKissick, Brandon Scherf, on en a parlé tout à l'heure, Adam Humphries. Voilà, c'est le type de joueurs qui vont être agents libres. J'ai un peu du mal, moi, à me faire une idée sur ce que Washington doit faire sur cette intersaison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bertrand? Tu penses qu'il y a une équipe, tu penses qu'il y a un effectif solide et il faut lui apporter des améliorations, ou tu penses qu'il y a vraiment des choses à changer? Je dirais que c'était les Commanders ont été une équipe difficile à analyser pour savoir ce qui justement les attentes, les besoins, parce qu'on est sur une équipe qui ne fait pas rêver les joueurs pour venir, ne fait pas rêver pour ceux qui doivent peut-être re-signer, entre guillemets, et surtout quelles sont leurs ambitions, leurs projets de jeu aujourd'hui avec Ron Rivera. Donc au final, on est dans une équipe un peu floue, un peu entre deux, qui a su battre les Buccaneers cette année à un moment donné. Alors c'était peut-être une anomalie sur la saison. On a eu un Tyler Heinicke qui a su, je veux dire, faire les prestations nécessaires pour, on va dire, apporter au moins ces 7 victoires durant la saison. Donc, et qui a montré de l'envie. Alors, aujourd'hui, Ryan Fitzpatrick, je suis malheureusement obligé de le dire, mais avec sa fracture de la hanche, je crois, et le nombre des années, je pense que là, on est bien sur la fin. Donc, on en revient encore sur une franchise où on se pose la question vis-à-vis du quarterback, qu'est-ce qu'il faut faire, sur qui se tourner. Donc, il y a des noms, là très récemment, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article sur notre site de Free Agent, sur Russell Wilson qui avait été, où les Commanders avaient montré leur intérêt, mais a priori, Russell Wilson aurait dénié. Alors sur le poste de quarterback, ils veulent tout le monde de toute façon. A priori, ils ont appelé toutes les franchises qui cherchaient à se débarrasser de leur quarterback. C'est pas la meilleure stratégie pour montrer justement, pour le coup, on va dire une certaine stabilité, parce que si on commence à ratisser large, c'est qu'on est en train de dire on sait pas trop, on prend un petit peu de vous, on n'est pas sûr, on va pas qui. Oui, tu vois ce que je veux dire dans l'esprit. Ouais, je suis d'accord. C'est pas, je pense que ce soit la meilleure stratégie. Donc c'est pour ça que j'avais donner de la consistance aux effectifs, parce que ça va être un petit peu, je dirais, leur cheval de bataille pour dire de retrouver une certaine confiance pour la saison qui est à venir. Alors justement, Heinicke a fait la saison. On a vu que Heinicke, c'est un quarterback
on va dire, moyen et qui voilà, il fait le job, mais c'est pas le joueur qui va t'emmener en playoff. Il peut faire un très bon match comme s'éteindre complètement ensuite. Est-ce que la draft, et alors en l'occurrence, c'est ce qui a été mis dans notre mock draft, est-ce que la venue d'un quarterback comme Matt Corral, par exemple, selon toi, serait la bonne option pour eux, ou est-ce qu'il faut attendre du côté de Washington? C'est compliqué. C'est compliqué parce que bon, même Matt Corral, a priori, n'aurait pas fait un combine des plus. Alors c'est pareil, hein, il faut en laisser en prendre Non. au combine, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais Kenny Pickett et donc Willis, je Willis, crois. Malik Willis, ouais. Malik Willis, que vous pouvez retrouver également des éléments sur notre site à propos de ce joueur, aurait fait un combine absolument stratosphérique au niveau de passes et je dirais de prestations quarterback. Donc au final, juste une aparté d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais a priori il est assez généreux également en dehors de la vie, puisqu'il aurait donné un sans-abri Oui. manger ou autre, donc c'est quand même très louable de sa part. Mais pour le coup, donc on va revenir sur le sport, le foot US en lui-même. Matt Corral, oui, c'est une possibilité. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter seulement au combine. Il est peut-être un bon projet de joueur, mais on a vu les Commanders, anciennement football team, se fourvoyer aussi sur un joueur comme Dwayne Haskins, quand ils l'ont choisi à la draft et qu'on voyait comme le futur, et puis que ça s'est très très mal passé. Donc c'est une franchise qui est un petit peu bizarroïde, on va dire. Moi personnellement, je verrais bien déjà dégraisser l'effectif, c'est-à-dire se séparer de Landon Collins, qui est d'ailleurs un ancien des Giants pour le coup, que j'avais été un petit peu déçu de le voir partir, mais aujourd'hui, vu ses prestations et ce qu'il coûte, ça permettrait déjà de faire 11 millions d'économies. Pour Eric Flowers également, qui n'a jamais été un foudre de guerre dans la ligue, de faire 10 millions de dollars. Donc on aurait quand même, si mes souvenirs sont bons, on part sur un Caspers de 33 millions. Voilà, on monte à plus de entre 40 et 50 millions de plus, parce qu'après, il faut voir, nous on a des chiffres. De toute façon, Collins, c'est le joueur le plus payé, c'est le plus gros salaire de la franchise avec 16 millions. Et, voilà. Et tu parlais de Flowers. Flowers a un salaire de 10 millions pour l'année à venir. Donc, ces joueurs-là, il n'y aurait pas de tristesse en soi à s'en séparer. Peut-être re-signer Brandon Scherf, parce que lui va être sûrement courtisé, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on n'est pas dans une équipe qui foncièrement a peur de se faire dépeupler, déplumer de ses joueurs, puisque de toute façon, il n'y a aucun joueur où on se dit il faut absolument le garder, à part Chase Young, bien sûr, ça c'est évident, mais lui il est sous contrat, etc., donc c'est pas le problème en soi. Et Jonathan Allen également, qui a fait une très bonne saison cette année. Oui, je pense qu'après tu as une équipe où tu as vraiment des très bons joueurs comme Young, comme Jonathan Allen, même Darren Payne, c'est très bons joueurs sur la ligne. Et offensivement, pour moi, des joueurs comme Logan Thomas ou Terry McLaurin ou Antonio Gibson, parce que Gibson a fait aussi une très bonne saison, je pense que c'est des joueurs qui sont vraiment au-dessus. Maintenant, autour d'eux, des fois, c'est un peu léger. Enfin, si tu prends le poste de receveur, avec un Humphries qui va être en fin de contrat, autour de McLaurin, c'est un peu personne, quoi. Enfin, on cherche un peu des bons receveurs, quoi. Donc, alors certes, il n'y a pas de grand quarterback pour l'instant là-bas, mais à un moment donné, ce serait bien aussi d'avoir une équipe de receveurs quand même digne de ce nom. Et défensivement, j'ai toujours, c'est une équipe aussi capable de faire des très bons matchs, mais des fois de passer un peu à côté. Je pense que le secondary serait intéressant de le renforcer, surtout les cornerbacks. Ils ont quand même été l'une des pires équipes. Ils étaient classés 29e équipe en défense l'année dernière. Donc, il faut vraiment améliorer ça. Et comme tu disais, peut-être laisser partir Collins et aller chercher du renfort à la place. Ouais. Alors, dans le choix de draft, ils sont à quel niveau? Parce que je sais que tu as... Ils sont 11e. Ils sont 11e. Ils ont le 11e choix. Donc, logiquement, à ce choix-là, ils auront des possibilités. Alors, au niveau quarterback, c'est sûr, parce que à part les Panthers au-dessus, je ne vois pas qui irait drafter un quarterback. Donc, ils auront certainement le choix entre les trois qu'on a cités, Pickett, Willis ou Corral. Enfin, en tout cas, deux d'entre eux. Et après, ils ont, je regardais ça, ils ont le 42e choix, du coup, au deuxième tour, et le 73e. Donc, ils ont toujours le 11e choix. Et voilà, donc ils auront des possibilités, ça c'est sûr. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que tu prends un des trois quarterbacks
Bah, moi, À ce moment-là. dans l'état actuel de la franchise, je tenterais le coup parce que de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait sinon de ne rien faire. Enfin, quand je dis de ne rien faire, d'aller prendre un joueur en défense ou autre, bon, d'accord. Bah, Mais pas grand-chose, parce que de toute façon, ouais, voilà. Heineke, Donc au final, on repartirait sur la même saison, au final. Donc ouais. voilà, aujourd'hui, ce qui est important, allez, admettons, ils se lancent là-dessus, ils partent vraiment sur un quarterback à la draft, en espérant qu'il soit NFL ready tout de suite. C'est Au ça. final, il a que Curtis Samuel soit en bonne santé, parce que c'était là le problème aussi Aussi, au ouais, final. tout à fait. Donc McLaurin, Curtis Samuel, Gibson, McKissick au running back. Bon, voilà, on a quand même de quoi faire avec une ligne offensive qui est pas à jeter complètement. Hein, il y a moyen de s'en sortir pour faire les choses correctement et une défense qui, bah, pas l'année qui vient de passer, mais l'année d'avant a quand même fait une bonne saison, mais est capable après de passer, je vais reprendre sa place, 29e place, donc Ouais. pire deuxième défense contre la passe voilà, d'une année à l'autre. Donc au final, on se dit si la défense réussit enfin à apporter un peu de stabilité, il y a moyen de faire une bonne saison. Maintenant, ça c'est dans le meilleur des scénarios. Après, ils sont capables aussi, hein, vous m'excuserez les fans des Commanders aujourd'hui, mais les joueurs sont quand même capables de se battre sur le bord du terrain ou d'être pas assez disciplinés pour éviter les cas de Covid qui ont décimé l'équipe également. Donc voilà, c'est une franchise un peu bizarroïde et très difficile de cerner ce qu'ils vont pouvoir réellement faire au final. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, en tout cas, à surveiller ce poste de quarterback, et puis en plus, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ils peuvent tomber sur un quarterback qui soit NFL ready et qui porte l'équipe, donc pourquoi pas. Moi, ça va m'intéresser en tout cas de voir comment va évoluer cette franchise de Washington, et puis voir les nouveaux équipements, les nouveaux casques aussi, du Ouais, coup. ouais, ouais, ouais. Un peu de fun dans notre ligue, voir un peu tout ça, là, parce que On va ils ont voir ça. changé pour des histoires de discrimination de peuple, etc., hein, anciennement les Redskins. Mais aujourd'hui, c'est sûr que cette nouvelle équipe peut apporter un peu de peps, un peu de, je dirais, de fantaisie, on espère, en tout cas, rien que par leur équipement, en tout cas. C'est ça. Dernière équipe de cette division, les Eagles de Philadelphie, Bertrand. Alors, ils ont terminé avec un bilan positif à 9 victoires, 8 défaites. Ils ont un cap space positif de 22 millions, donc il y a un peu de quoi faire. En agent libre, alors là, ils sont assez tranquilles. On parle de Derek Barnett, Rodney McLeod, Anthony Harris, enfin rien de transcendant. Ça ne va pas C'est bouleverser clair. l'effectif. Ils sont toujours menés par Jalen Hurts, ça, il n'y a pas de souci au poste de quarterback. Et chose quand même très, 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 très importante, ils ont 3 choix au premier tour de la draft, 3 choix dans les 20 premières positions, c'est-à-dire à la 15e, 16e et 19e position de la draft. Donc là, clairement, on peut dire que tout va se décider à la draft pour eux. Tout à fait. Et je dirais même plus, pour moi, c'est l'équipe où j'attends le plus l'année prochaine, parce que Sirianni, on a beau dire ce qu'on veut. Alors, je répète bien, je suis fan ou pas d'une équipe, je suis toujours objectif sur toutes les équipes. Hein. Ça changera jamais. C'est un contrat qu'on a signé avec The Free Agent, hein, Mika, n'est-ce pas? On nous a dit faut être objectif. Attention, hein, faites pas n'importe quoi. Non, non, je plaisante, mais c'est important justement d'avoir un regard objectif là-dessus. Et j'espère que ce sera une bonne surprise l'année prochaine parce que je sens que cette équipe a les moyens de surprendre. Nick Sirianni a quand même développé un jeu en disant bon bah voilà, je n'ai que ça dans mon effectif à l'heure actuelle, je pilonne au sol. Hein, on a vu que quand même ça a été beaucoup de jeux au sol entre Jalen Hurts Oui, oui. lui-même qui avait fait au sol, Miles Sanders, Boston Scott, Jordan Howard. Donc ces 4 joueurs là en fait ont fait beaucoup de sol avec une ligne offensive qui leur a permis de le faire, et bien évidemment, hein, et on pense surtout à Jason Kelsey, hein, qui est quand même le gros morceau de cette ligne. Et au final, Ouais, et puis moi, c'est... Jordan Mailata aussi qui a fait un super Oui, boulot. ouais, j'avais oublié. Et c'est vrai que on sent bien qu'il y a une tendance qui a été apportée. Maintenant, la seule chose, c'est est-ce qu'il va justement savoir faire la bascule quand ils auront éventuellement récupéré les joueurs qu'il faut à la free agency ou à la draft pour développer un autre jeu que celui-là. Ce sera la grosse question. Mais quand on voit un Devonta Smith qui a fait une très bonne saison, qui est un super joueur et qui pour le coup va pouvoir apporter énormément, si on lui apporte
un deuxième receveur dans l'effectif qui va justement lui permettre d'avoir des espaces, on risque d'avoir une très très bonne saison des Eagles. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça va être très très important cette draft parce que évidemment avec 3 choix au premier tour, il faut pas se tromper pour les Eagles. À mon avis, insister sur le jeu de passe c'est vraiment la stratégie pour eux. Il faut densifier en fait ce corps de receveurs. C'est vrai que Smith a été très bon. Maintenant, je pense qu'avec s'ils arrivent à trouver un autre joueur, alors soit à la draft, soit peut-être à la free agency directement. Hein, on sait qu'il y a des Juju Smith-Schuster libres, des Godwin entre autres, donc qui devrait se retrouver libre en tout cas. Donc, pourquoi pas renforcer ce secteur-là du jeu. Ça, je pense que ça va être assez important pour eux. Et parce qu'après, le reste, je trouve que l'équipe a été, comme tu le disais, la ligne offensive a bien bossé. Je pense qu'ils pourraient même trouver encore un joueur peut-être pour comment dire, pour améliorer encore cette ligne. Mais après, il y a un point pour moi qui va être aussi important, c'est ce secondary défensif, parce que tu vas quand même perdre peut-être McLeod, qui est le strong safety, et Anthony Harris, qui est le free safety. Donc ça, il va falloir combler, s'ils s'en vont, combler ces 2 départs-là. Et bon, on le sait, hein, il y a des joueurs de dispo, il n'y a pas de souci. Mais à mon avis, ça va être important pour eux aussi d'aller justement trouver des joueurs pour renforcer ce secondary et renforcer cette défense. Parce que bon, des joueurs comme Darius Slay sont très bons et font le taf. Mais autour d'eux, il faut, à mon avis, densifier un peu plus cette défense. A priori, je pense qu'ils vont garder un des deux. Donc, Je pense, ouais. Je vais pas me prononcer en disant une bêtise, en disant quel est celui qui a le plus de talent que l'autre. Mais à mon avis, pour garder une certaine osmose entre tout le backfield défensif, il devrait garder un des deux. Et à ce moment-là, compléter, comme tu dis, avec un autre joueur. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est certain. Je reviens juste sur l'attaque. J'ai oublié de mentionner quand même Dallas Goedert également, oui, qui a fait une très bonne saison. Je voulais en parler aussi, ouais. Voilà, ouais. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, tu m'excuses. Non, vas-y, parce que justement, je voulais le mentionner aussi. Je pense qu'il faut en parler. Il a été très bon. C'était un petit peu la révélation là-bas. Mais vas-y, non, je te laisse. Non, vas-y, toi t'es lancé, puisqu'en plus tu voulais en parler. Vas-y. Pour moi, Goedert a été la bonne surprise du côté des Eagles, parce que c'est vrai que c'était pas celui qu'on attendait particulièrement de leur côté. Mais il a été vraiment très bon. Et je pense que c'est vrai que pour leur façon de jouer, je pense que c'est très important d'avoir ce type de joueur. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est un tight end, Goedert, et on l'a vu faire vraiment des catchs décisifs, aller gagner des yards décisifs. Et c'est important d'avoir ce type de joueur dans l'équipe. C'est celui qui va aller te chercher le first down au bon moment ou aller te gagner les yards dont tu as besoin. Et ça, je trouve que c'est vraiment une arme très importante et surtout un joueur sûr sur lequel tu peux compter. Oui, alors ça c'est certain, et c'est surtout que si effectivement, mais je ne pense pas que ça arrivera, mais s'ils ont du mal parce que des bons joueurs partiront avant dans les receveurs à compléter leur escouade de receveurs, c'est sûrement pas compter sur Jalen Reagor. Je pense que peut-être nos auditeurs ne savent pas de quoi je fais mention, mais bon, Jalen Reagor est le spécialiste des drops au niveau des passes. Hein. Il a un fameux match où il en a fait 2 ou 3 dans le même match très important. Et puis, il en a fait d'autres dans sa jeune carrière à l'heure actuelle. Donc, pour le moment, globalement, compter sur lui, ainsi que Quez Watkins et Arcega-Whiteside, c'est un peu léger. Donc, ils vont encore compter sur Goedert, Smith, et puis surtout un autre joueur qui vont sûrement faire venir. Voilà. Après, je veux faire juste une petite digression. Attention à l'âge de Fletcher Cox. Hein, ça commence à piquer. Et Brandon Graham aussi, qui commence à être dans leurs années, pas les plus jeunes, mais qui feront encore le taf la saison prochaine. Mais après, il va falloir sûrement regarder pour améliorer. De toute façon, c'est un point aussi qu'a souligné Damien dans la mock draft qu'il a faite, puisqu'il a drafté donc Jamison Williams, le receveur d'Alabama, pour les Eagles. Il a drafté Ahmad Gardner, qui est un cornerback de l'université de Cincinnati. Et en 19e choix, ce qui moi j'ai trouvé très étonnant, mais qui est intéressant parce qu'il l'a très bien justifié, il a drafté un centre, Tyler Linderbaum. Et c'est vrai qu'un point dont tu as parlé à l'instant, mais que des fois on oublie, l'âge, Jason Kelce, il a 34 ans. Fletcher Cox, 31 ans. Et quand la saison démarrera,
ils auront un an de plus. Alors, Cox, il fêtera ses 32 ans en décembre, mais ils iront sur leurs 32 et 35 ans cette année. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Tout le monde ne peut pas faire comme Whiteside et aller monter. C'est Whiteside, hein, non, Whitworth. Oh là, Whiteside. En même temps, il y a tellement de White, de Jackson et compagnie. Whitworth, ouais. Whitworth, et qui monte jusqu'à plus de 40 ans. Il faut bien expliquer aux gens que c'est une anomalie, hein, qu'on soit bien d'accord. On est sur des postes où ils prennent des chocs très importants. Le corps en prend très très fort, et en règle générale, on le voit bien, hein, la plupart prennent leur retraite à 31, 32, 33. 34, ça commence à piquer sévèrement. Donc voilà, tu dis bien, l'âge avançant pour les Graham, les Cox, les Barnett, voilà, on est encore parti pour 1 ou 2 ans max, mais après il va falloir quand même songer très sérieusement à voir autrement pour eux. Ouais, tout à fait. Et je pense que prendre peut-être un joueur ou deux à la draft en backup qui pourront apprendre et ensuite reprendre le flambeau, ça me paraît une bonne idée. Renforcer ce secteur justement des receveurs clairement, comme on l'a dit, et puis après aussi voir ce que la free agency peut donner. On a parlé des safety, mais on a quand même des gros noms qui vont être sur le marché. Tyrann Mathieu, je pense qu'il va signer avec les Chiefs, il n'y a pas de souci, mais il y en a d'autres. Donc à mon avis, il y aura des bonnes opportunités pour les Eagles sur cette intersaison. Et pourquoi pas aller un peu titiller les Cowboys cette année. On va voir. Justement, pour terminer, à mon avis, là-dessus, quel est pour toi, on va dire, l'ordre de la division? Alors, on fait une projection très loin, mais en tout cas, ce qui va, entre guillemets, ce qui va animer, ou la franchise qui va être la plus étonnante, on va dire, globalement. Alors, pour moi, je pense que les Cowboys devraient terminer premier de la division malgré tout, parce que je pense qu'il y a quand même un gros effectif. Et surtout, de toutes ces équipes-là, c'est la seule aujourd'hui qui peut être complètement certaine de son quarterback. Les Eagles ont un très bon quarterback, Jalen Hurts. Maintenant, il doit encore prouver aussi en NFL. Ouais, et les deux autres équipes, pour le moment, soit n'ont pas de quarterback, soit ont un quarterback par défaut. Donc, c'est pour ça que je pense que les Cowboys resteront premiers. Mais je vois bien les Eagles terminer derrière eux, et avec surtout peut-être un meilleur bilan. Je pense une ou deux victoires de plus, ça m'étonnerait pas. Oui, pareil. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Après, les Giants, je les laisse, je sais pas. Oui, dans la médiocrité, pour le moment, on va pas, même s'ils sont en reconstruction, on va pas commencer à faire des palabrés là-dessus. Mais c'est vrai que les Cowboys, je pense, seront toujours dans le top, et que les Eagles vont sûrement... tout dépend, comme tu dis, pour Jalen Hurts, sa capacité à développer son jeu différemment que ce qui lui était demandé pour le moment. C'est un peu ce qui fait peur aux insiders américains globalement. Donc après, avoir lui de son côté, ce qu'il va pouvoir donner. Oui, tout à fait d'accord. Merci Bertrand pour ces analyses. On a terminé avec notre podcast. Merci aussi à tous nos auditeurs. N'oubliez pas qu'on se retrouve très régulièrement sur les réseaux Twitch. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site avec tous nos articles, et toutes nos analyses que vous avez dans le podcast, vous les retrouvez aussi par écrit. Donc n'hésitez pas. Bertrand, merci à toi. On se retrouvera pour d'autres podcasts, et en attendant, on souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à nos auditeurs. Eh bien oui, bonne journée, bonne soirée à vous. Profitez bien de nos podcasts, profitez bien des articles sur The Free Agent. N'hésitez pas à y aller, surtout. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.